Vigilance, vigilance, la grippe aviaire est de retour dans les villes du sud et de l'ouest du Cameroun. Un nouveau foyer de grippe aviaire vient d'être détecté à Yaoundé, plus précisément au marché de Mbok-Ada. Écho dans ce journal. COP22, le Maroc une deuxième fois à l'honneur. La ville de Marrakech aura le privilège d'accueillir la 22e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cet événement permettra de faire le bilan sur les avancées réalisées dans la lutte contre les changements climatiques depuis l'accord de Paris. Bienvenue à tous au journal sur CamNews 24. Coopération sino-camerounaise de la communauté chinoise du Cameroun a offert le 14 septembre 2016 un important don constitué entre autres de denrées de première nécessité aux enfants du centre d'accueil Afra OMC de Nubel à Douala, une œuvre caritative qui vient apporter une véritable bouffée d'oxygène à ces enfants. La cérémonie de remise de cet important stock de matériel était présidée par le délégué régional des affaires sociales pour le littoral, Justice Totom Benoît Dormo. C'est un important stock de matériel divers qui a été offert aux enfants du centre d'accueil Afrad OMC de Nobel. Des matelas, ustensiles de cuisine, des denrées alimentaires, des vêtements et autres produits importants d'un montant d'environ 5 millions de francs CFA. Ce don de la communauté chinoise est le produit de la coopération bilatérale entre la Chine et le Cameroun. Une œuvre accompagnée par Madame le délégué régional des affaires sociales pour le littoral. Une donation de la communauté chinoise vivant au Cameroun. Nous sommes très satisfaits de ce geste qui leur vient du fond du cœur. Un élan de solidarité qui ne dit plus son nom. Cette communauté chinoise prouve qu'elle est sensible aux enfants vulnérables. Et au nom de Madame le ministre des Affaires sociales, et au nom du gouvernement du Cameroun, nous leur disons merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour le social. Merci pour tout ce qu'ils font pour la lutte contre la pauvreté. Je vous remercie. On a préparé beaucoup de marchandises. Ça, c'était une partie. Et encore l'autre. Et también on partage à auto-orphelinat. Mais on ne peut pas laisser ici. Quant au représentant du gouverneur de la région du littoral, il a recommandé aux responsables de cet orphelinat d'en faire bon usage. C'est un geste qui va tout droit au cœur, puisque tous ceux qui sont passés par cet orphelinat ont vu à peu près dans quel état de dénuement se trouvaient les pensionnaires. Et nous ne pouvons que dire du courage à la communauté chinoise qui vraiment a pris un grand pas dans le soutien des orphelins. Quant au consul honoraire de Chine au Cameroun résidant à Douala, il a promis d'intensifier des actions similaires à travers le Cameroun. Rentrée scolaire 2016-2017, la ministre de l'Éducation de base Youssouf Adidja Alim en visite à Maroua dans la région de l'extrême nord à l'effet de s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire dans cette partie du pays. Ce périple a conduit tour à tour la patronne de l'éducation de base dans 3 départements sinistrés de la région dans son escarcelle, un important don destiné aux enfants déplacés. La correspondante de Célestin Tabou Succès est Colombe Catal. Pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2016-2017 sur les rails depuis le 5 septembre, le ministre de l'Éducation de base est descendu sur le terrain pour visiter certains établissements scolaires de la région de l'extrême nord dans le cadre du prolongement des activités de supervision de la rentrée entamée depuis le début de l'année scolaire. Dans ce long périple, Youssouf Adidja Alim s'est d'abord rendu à l'école publique de Mémé 1A dans le département du Mayo-Sava qui accueille près de 200 élèves déplacés. Ici, le ministre s'est félicité de la reprise effective des classes. Autre lieu, même ambiance, à l'école publique de Hardé et l'école publique de Pont-Vert dans le département du Diamaré, où le Ménédube s'est rassuré de l'effectivité de la rentrée scolaire. Je suis satisfaite de ma visite ici parce que l'un des objectifs visés par les descentes que nous effectuons lors de la rentrée scolaire, c'est justement de nous assurer de l'effectivité de cette rentrée et de pouvoir également nous assurer de la mise en application des directives que nous avions données
à l'issue de toutes les rencontres préparatoires de la rentrée scolaire. La patronne de l'éducation de base n'est pas venue les mains vides. Elle avait dans ses bagages 12 000 paires de chaussures, 12 000 livres et autres matériels didactiques dont du gouvernement japonais et de la communauté française vivant au Cameroun, mis à la disposition des élèves déplacés de cette région. Youssouf Adidja Alim a bouclé sa visite de travail dans le département du Mayo-Tanaga où elle a procédé à l'inauguration d'un bâtiment de 2 salles de classe, un don du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'école publique de Windé Zamaï. Un nouveau foyer de grippe aviaire vient d'être détecté à Yaoundé au marché de Vok-Ada. Les cadavres de plusieurs poulets atteints du virus H1N1 ont été découverts le week-end dernier dans ce marché de la capitale camerounaise. Une situation qui a amené les autorités à décréter une nouvelle alerte alors que la vente du poulet venait d'être réhabilitée après l'épisodie survenue en mai dernier. Cette alarme intervient alors qu'un cas similaire vient également d'être signalé dans le département de la Mifi, dans la région de l'Est Cameroun, l'un des principaux bassins de production du pays. Des hommages ont été rendus mercredi à Douala à l'ancien président du groupement interpatronal du Cameroun, André Fosso, décédé récemment. La cérémonie s'est tenue à la salle de conférence du JICAM, présidée par le gouverneur de la région du littoral, en présence des personnalités administratives, opérateurs économiques, membres consulaires et autres représentants de la société civile. Le compte rendu d'Éric Ticheux, Josué Ngongan. Né à Bandjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun, le 8 août 1958, André Fosso, président du groupement interpatronal du Cameroun JICAM depuis 2011, est décédé le mardi 2 août 2016 à Paris des suites de maladie. Et c'est pour marquer son parcours et son passage dans cette organisation patronale que le conseil exécutif, le comité des sages, le secrétariat exécutif, les membres et différents partenaires du groupement lui ont rendu un dernier hommage ce 14 septembre au siège du JICAM. Je crois que c'est un patriote. Je vous ai dit, dès qu'il est arrivé au JICAM, son ambition, qui était un peu comme un serment, c'était que le Cameroun gagne 2 points de croissance d'ici 2020. Ce qui concourait à dire qu'il fallait gagner au moins 1 point de croissance chaque année. Hélas, il ne sera pas là pour voir cette croissance à 2 chiffres de l'économie camerounaise pour laquelle il s'est tant battu. Mais je crois qu'il a fait sa part d'espoir. André Fosso était un homme exceptionnel. Il a fait un parcours exceptionnel dans un environnement exceptionnel. Cette cérémonie était aussi l'occasion de suivre les témoignages des instances du groupement, de ses partenaires publics, d'ambassadeurs et partenaires au développement, de groupements patronaux camerounais et internationaux, ainsi que ceux des associations professionnelles membres du JICAM. Dans la vingtaine de témoignages rendus à son endroit, les orateurs l'ont présenté comme un homme engagé et aux idées prolifiques qui a su apporter un souffle nouveau au groupement qu'il voulait ouvert et à l'écoute, agissant et uni, fort et respecté. Un capitaine d'industrie qui était le président de la holding TAF Investment Group qui regroupe les sociétés Cometal, 3M et FME Gaz et un véritable leader dans le monde des affaires. Élu à la présidence du JICAM en décembre 2011 puis réélu en décembre 2014 pour tous, André Fosso laisse un JICAM moderne et un grand vide dans les milieux des affaires au Cameroun en particulier et en Afrique en général. La communauté musulmane de Bamenda a célébré lundi dernier la fête de la Tabaski. Ils étaient nombreux des fidèles à suivre le message de l'imam de la mosquée centrale qui les a exhortés à cultiver l'esprit de sacrifice à l'exemple d'Abraham afin de favoriser l'harmonie et la paix. Les détails dans ce reportage avec Franck Bala et Adi Poutou. C'est en toute sécurité que de nombreux fidèles musulmans, hommes, femmes et enfants ont effectué le déplacement pour Old Town à Bamenda pour la traditionnelle prière de l'Aïd el-Kébir. Dans sa prédication du jour, l'imam de la mosquée centrale, Malam Al-Massalblé, a délivré le message de paix et de foi. Il a également exhorté toute la communauté musulmane à faire la paix partout où elle se trouve en faisant de l'exemple d'Abraham un modèle de vie. Après la prière, l'imam a procédé à l'immolation d'un bélier blanc pour
pour perpétuer l'acte de soumission d'Abraham à Allah. Cette prière de fête du sacrifice s'est tenue en présence du gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique, le préfet de la Mézam, Songa Pierre et d'autres élites du Nord-Ouest venus accompagner les fidèles musulmans. COP22, le Maroc à l'honneur du 7 au 18 novembre prochain. Marrakech, la ville marocaine, aura le privilège d'accueillir la 22e session de la conférence des parties COP22 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Rappelons que c'est la deuxième fois que ce royaume reçoit cet événement après 2001, COP7. Le rendez-vous servira notamment à faire un état des lieux des avancées réalisées dans la lutte contre les changements climatiques depuis l'accord de Paris. Ratifié par le Cameroun, le pays a entre autres pris l'engagement d'une réduction de 32% à l'horizon 2035 de son empreinte carbone par rapport à 2010, de lutter contre la désertification, d'élaborer un mécanisme pour le développement propre, la gestion durable des forêts et celle des ressources en eau, de concert avec les pays de la Commission du bassin du lac Tchad et de l'autorité du bassin du Niger. Voilà qui met en terme à cette édition d'information sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.